Tu vois ce dossier posé là, sur la table ? Il ne paye pas de mine. Pourtant, il a failli détruire une vie, celle de Jonas. Une seule signature, juste un nom écrit à l'encre noire sur une page. Et sa vie aurait pris un tout autre chemin. Mais à quel prix ? Assis sur son lit, Jonas fixait ce dossier comme s'il allait s'enflammer. Il murmurait, la gorge nouée, « Seigneur, est-ce que je suis en train de vendre mon âme ?» Il n'avait que 3 jours. 3 jours pour réfléchir à cette proposition. Et demain, c'était le dernier. Il avait déjà tout préparé. Sa chemise était repassée, ses chaussures brillantes. Il avait même mémorisé son petit discours de remerciement. Tout était prêt. Mais cette nuit-là, Jonas a fait un rêve. Ou peut-être, était-ce un avertissement ? Jonas était ce petit garçon qu'on croisait chaque matin, les pieds nus sur la terre rouge, un vieux cartable sur le dos, des livres contre sa poitrine. Il vivait dans un petit village du Nord avec ses parents, Abel et Maïmouna. La pauvreté était leur quotidien, mais la dignité, leur héritage. « Jonas, n'oublie pas de prier avant l'école, hein ?» disait sa mère, Maïmouna, en lui tendant un morceau de pain. « Oui, maman. Et je vais être le premier de la classe », répondait-il avec enthousiasme, les yeux brillants d'ambition. Son père, Abel, travaillait dur dans les champs, du matin jusqu'au coucher du soleil. Maïmouna, elle, vendait des mangues au marché, sous le soleil brûlant. Ils n'avaient presque rien, mais ils offraient tout à leur fils, la foi, l'amour et un rêve. Chaque soir, Jonas s'asseyait sous un vieux manguier. Tandis que sa mère épluchait les mangues, il récitait ses leçons à haute voix. Le cœur de l'homme médite sa voix, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Abel, éreinté par sa journée, s'asseyait à côté et soufflait. Ce garçon-là ira loin. Avec Dieu, il ira loin. Même si on doit se priver pour ça, ajoutait Maïmouna, fière et confiante. Et ils se sont privés, jour après jour, jusqu'à réussir à réunir assez d'argent pour envoyer Jonas en ville, à l'université. Le jour du départ, Jonas avait les yeux pleins d'étoiles, et le cœur rempli de promesses. L'arrivée en ville avait tout d'un choc pour Jonas. L'agitation, les klaxons, les foules qui se pressaient dans tous les sens, ce n'était plus le silence des manguiers. Mais Jonas s'adapta, comme toujours. Il observe, il écouta, il apprit. À l'université, il était parmi les meilleurs. Il étudiait tard la nuit, faisait des résumés pour ses camarades, participait à tous les débats. Il rêvait de devenir chercheur, de décrocher un doctorat. Il voulait briller. Pas pour lui, non. Pour Abel, pour Maïmouna, pour leur montrer que leur sacrifice n'avait pas été vain. Et puis, un matin, un coup de fil a tout brisé. Jonas décrocha. De l'autre côté, une voix tremblante, presque irréelle. « Ton père est parti. » Abel était mort, subitement, sans prévenir. Le monde de Jonas s'est figé. Il n'était pas là pour lui dire au revoir. Il n'avait rien vu venir. Son pilier, son repère, envolé. Il est retourné au village pour les funérailles. Maïmouna ne pleurait pas. Elle regardait le ciel, les mains tremblantes, et murmurait « Dieu a donné. Dieu a repris. » Mais Jonas, lui, il pleurait. Pas seulement pour la mort de son père, mais pour tout ce qu'il allait perdre. Il savait que le rêve du doctorat s'éloignait. Quand il est revenu en ville, il a rangé ses livres. Il n'avait plus le choix. Il devait se chercher, comme on dit. Jonas n'était plus étudiant. Il était désormais un jeune homme parmi tant d'autres, en ville, sans repères et sans revenus. Il avait d'abord tenté de faire des petits boulots. Agent de sécurité, manœuvre sur les chantiers, même vendeur de sachets d'eau glacée au feu rouge. Mais rien ne durait. Il s'est résolu à devenir conducteur de taxi-moto. Avec l'aide d'un ami de son père, il a récupéré une vieille moto chinoise, fatiguée mais encore roulante. Dès l'aube, il sillonnait les rues, klaxonnant, criant « Taxi, taxi, viens, je t'emmène à bon prix ». Les journées étaient longues, les gains maigres, mais il refusait d'abandonner. Quand il avait une pause, il déposait son casque, sortait ses anciens diplômes d'un vieux sac plastifié et entrait dans les bureaux. Il frappait à toutes les portes. « Bonjour, je cherche un stage, même non rémunéré. J'ai un master, je peux vous être utile. » Mais trop souvent, on lui répondait sans lever les yeux « Laissez votre CV, on vous rappellera. » Et il repartait. Encore, toujours. Un jour, un gardien lui lança, presque avec pitié « Toi là, avec tous tes diplômes, tu fais taxi-moto ?» Il avait envie de hurler, de pleurer. Mais il a souri. Et il a repris la route. C'était un jeudi après-midi. Le soleil cognait fort. Jonas venait de finir une course et il s'était garé à l'ombre d'un manguier, le même type d'arbre sous lequel il révisait autrefois. Il avait à peine eu le temps de souffler que son téléphone vibra. Un numéro inconnu. Il hésita, puis décrocha. « Bonjour, monsieur Jonas Adama ?» La voix était polie, professionnelle. «
Ici la société MK et Horizon. Vous avez postulé pour un stage en marketing. Est-ce que vous êtes toujours disponible ? Jonas sentit son cœur bondir. Oui, bien sûr, je suis totalement disponible. Très bien, nous aimerions vous recevoir ce lundi matin pour un entretien. Il a raccroché. Il était resté figé un instant, puis il a levé les yeux vers le ciel. Seigneur, tu m'as entendu. Il n'a pas dormi cette nuit-là. Il a nettoyé sa seule chemise blanche, ciré ses chaussures usées, revu ses cours de marketing, et prié, encore et encore. Le lundi matin, il était à l'heure, le cœur battant, les mains légèrement moites. Mais il était prêt. Et à sa grande surprise, l'entretien n'a duré que 15 minutes. On lui serra la main. Bienvenue chez MK et Horizon, le stage commence demain. Dès le premier jour, Jonas est arrivé avant tout le monde. Il avait une petite chemise bleue repassée, son carnet à la main et un sourire discret. Il observait, notait tout, posait les bonnes questions. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il ouvrait la bouche, tout le monde l'écoutait. Lorsqu'on lui confia la gestion d'un mini-projet publicitaire, il fit mieux que ce que l'on attendait. Il proposa une stratégie locale innovante, parfaitement adaptée au terrain. Son responsable resta bouche bée. Ce gars-là, il pense comme un directeur. Même les collègues commençaient à l'apprécier. Il aidait à ranger les bureaux, partageait son pain, rendait service, toujours discret, toujours respectueux. Au bout d'un mois, Jonas était devenu indispensable. Le directeur général, M. Kossi, le remarqua. Un matin, il entra dans l'open space, jeta un coup d'œil à Jonas et déclara « Ce jeune a l'œil, et surtout il a faim ». Toute l'équipe se tourna vers lui, surprise. Le DG ne complimentait jamais personne. Jonas, lui, n'a rien dit, mais dans son cœur, il priait silencieusement. « Seigneur, que ta volonté soit faite. » Le stage touchait à sa fin. 2 mois venèrent de s'écouler. Jonas avait tout donné. Il espérait, mais n'attendait rien. Il savait comment les stages se terminaient d'habitude. Et puis un matin, le DRH l'appela. « Monsieur Jonas, vous êtes attendu dans le bureau du directeur général, immédiatement. » Jonas sentit une tension glacée parcourir son dos. Il rangea rapidement ses affaires, ajusta son col, respira profondément, puis frappa à la grande porte vitrée. « Entrez !» Monsieur Kossi était là, derrière son bureau massif. Costume 3 pièces, regard fixe, ton calme, presque trop calme. « Jonas, je vais être direct. Votre stage ici a été excellent. Vous êtes brillant. Vous avez le sens de la stratégie et l'humilité du terrain. » Il marqua une pause puis poursuivit. « Le poste de directeur marketing se libère dans 2 semaines, et je veux que vous le preniez. » Jonas écarquilla les yeux. Il croyait mal entendre. « Directeur, lui ?» Mais avant même qu'il ne réponde, M. Kossi ajouta « Mais il y a une condition. » Il ouvrit un tiroir, en sortit une enveloppe noire, épaisse, et la posa lentement sur la table. « Vous devez signer ce document avant vendredi. Il s'agit d'un pacte de confidentialité, très spécifique à notre entreprise. » Jonas prit l'enveloppe, l'ouvrit, pas de détails précis, juste des clauses étranges, et une mention « loyauté absolue, silence éternel ». « C'est légal ?» osa-t-il demander. Le directeur sourit doucement. « Disons que c'est notre tradition. » Pas de spiritualité là-dedans, Jonas, juste une formalité. Vous avez 3 jours pour réfléchir. Vendredi soir, nous organisons un dîner, c'est là que vous déciderez. Jonas sortit du bureau, les jambes tremblantes. Dans l'ascenseur, il tenait l'enveloppe noire contre sa poitrine. Et dans sa tête, une seule phrase tournait en boucle. « Seigneur, qu'est-ce que c'est que ça ?» Jonas rentra chez lui ce soir-là, l'enveloppe toujours en main. Il ne l'avait pas lâchée une seule seconde. Il la posa sur sa petite table, s'assit sur le lit et resta là, des heures, sans bouger. Le silence régnait. Juste le bruit du ventilateur cassé qui grinçait de temps à autre. Il l'ouvrit à nouveau, relut chaque mot. Il n'y comprenait pas grand-chose, mais il sentait quelque chose clocher. Il se leva, alla chercher sa Bible, il la posa à côté du document. Et il dit tout haut, « Seigneur, parle-moi. Si ce n'est pas de toi, ferme cette porte. Si c'est un piège, éloigne-moi. » Mais cette nuit-là, aucun rêve, aucun signe, juste du silence. Le lendemain, il alla voir un ancien ami d'église, un frère respecté. « Jonas, ce n'est pas à moi de décider pour toi, » lui dit-il calmement. « Mais souviens-toi, tout ce qui brille n'est pas or, et certaines signatures lient bien plus que du papier. » Le 2e jour, Jonas appela sa mère. « Maman, on m'a proposé un gros poste, mais on me demande de signer un pacte bizarre. » Au téléphone, la voix de Maïmouna fut directe. « Jonas, si ton cœur doute, c'est peut-être Dieu qui te parle déjà. » Le 3e jour, Jonas jeûna. Il ne mangea pas, ne sortit pas. Il pria encore et encore. Et le soir venu, il était plus perdu que jamais. Le dernier soir arriva.
Le dîner était prévu pour le lendemain à 20 heures précises. Jonas avait préparé ses vêtements, chemise blanche parfaitement repassée, pantalon noir, cravate sombre. Il avait ciré ses chaussures, nettoyé son visage dans le miroir, respiré profondément. Mais son cœur, lui, était en tempête. Il s'assit sur son lit, ouvrit une dernière fois l'enveloppe noire. Les mots restaient nez flous, mais pesèrent de plus en plus lourds. Il ouvrit sa Bible, la posa à côté du contrat. « Seigneur, parle-moi une dernière fois, s'il te plaît. » Dans la prière, il fut emporté par un sommeil doux. Le lendemain soir, tout était en place. Un grand salon feutré, des chandeliers élégants, des verres de vin soigneusement alignés. Jonas entra, un peu tendu, mais impeccable. Costume sobre, regard déterminé, démarche mesurée. Monsieur Cossy l'accueillit avec un sourire. « Jonas, bienvenue. Ce soir est une soirée décisive. » Le jeune homme salua, observa les invités silencieux, tous bien vêtus, bien en place, comme s'ils jouaient un rôle. Le dîner se déroula dans une ambiance étrange. Les conversations étaient banales, presque mécaniques. Mais Jonas sentait quelque chose de dissimulé sous la surface. À la fin du repas, Monsieur Cossy se leva. Il leva son verre, tapa doucement dessus. « Mesdames, messieurs, nous avons un invité spécial ce soir. Un jeune homme brillant, discipliné, fidèle. Jonas. » Tous tournèrent leurs regards vers lui. Il se leva, timidement, remercia poliment. Cossy sourit. Il ne reste qu'une chose à faire. Il tendit la main, et comme la première fois, une enveloppe noire y reposait. Lourde, solennelle. Jonas l'ouvrit. Un silence religieux s'abattit dans la salle. Le document était là. Les mots étaient clairs. Pacte d'engagement, loyauté absolue, silence éternel, sacrifice obligatoire. Jonas leva les yeux. Sacrifice ? Cossy s'approche. Plus près, plus calme. Tu veux ce poste, Jonas ? Tu veux la richesse, le pouvoir, la sécurité ? Tout a un prix. Pour toi, c'est ta mère. Jonas recula. Le sol semblait se dérober sous ses pieds. Ma mère ? Non, je ne peux pas. Mais les autres autour de la table restaient figés. Leurs visages ne bougeaient pas, seuls leurs yeux fixaient Jonas, comme s'ils attendaient. Tu dois choisir, Jonas. Soit tu avances, soit tu retournes dans la poussière. Jonas tremblait. Il suffoquait. Maman, non. Et soudain, il n'était plus dans la salle. Il était ailleurs. Un hôtel. Une lumière rouge. Maïmouna. Allongée, silencieuse. Une larme coulait sur sa joue. Elle ne criait pas. Elle ne fuyait pas. Elle le regardait. « Si c'est ce qu'il faut, fais-le », murmura-t-elle. Jonas hurla. Il pleura. Mais ses mains bougeaient toutes seules. Il ne contrôlait plus rien. Un geste, une lumière, un cri. Puis, le silence. Les jours qui suivirent la signature du pacte furent un tourbillon. Jonas fut propulsé au poste de directeur marketing. Son bureau était vaste, luxueux, avec une vue panoramique sur la ville. Il portait des costumes sur mesure, des montres en or, et ses collègues le saluaient avec respect. L'argent affluait. Les invitations aux événements prestigieux, les voitures de luxe, les repas raffinés. Jonas vivait enfin le rêve qu'il avait poursuivi si longtemps. Mais la réussite avait un prix. Chaque nuit, des voix hantèrent son esprit. Une voix douce et triste, celle de sa mère Maïmouna, qui le suppliait dans ses rêves. Des cauchemars où les murs se refermaient sur lui, où ses mains étaient couvertes de sang invisible. Peu à peu, il s'isola. Ses sourires devinrent forcés, ses éclats de rire, rares et sans joie. Il parlait parfois tout seul dans son bureau vide. Il entendait des murmures, des appels. Lors d'une réunion importante, Jonas éclata en sanglots. Il cria « Maman, pardonne-moi, je ne voulais pas !» Les regards choqués de ses collaborateurs le clouèrent sur place. Le directeur de la sécurité dut intervenir. On l'emmena dans un centre spécialisé. Là-bas, dans une chambre blanche, seul avec ses démons, Jonas sombra dans la folie. Son esprit refusait d'accepter ce qu'il avait fait. Jonas ouvrit brusquement les yeux. Son corps était couvert de sueur froide, le cœur battant à tout rompre. Il regarda autour de lui. Les murs de sa chambre, modeste et familier, étaient là. Pas d'autel, pas de lumière rouge, pas d'enveloppe noire. Il prit une profonde inspiration, un soulagement immense l'envahit. « Ce n'était qu'un rêve », murmura-t-il, les mains tremblantes. Mais ce cauchemar avait laissé une trace, une peur sourde, une question lancinante. Que faire maintenant ? Signer ce pacte ou fuir ? Au petit matin, Jonas prit une décision ferme. Il ne pouvait pas signer ce pacte. Pas après ce qu'il avait vu. Pas après ce qu'il avait ressenti. Il fit son sac en silence. Se glissa hors de la maison. Dans les rues encore endormies, il marcha sans but précis, juste pour s'éloigner. La ville, avec ses bruits, ses ombres, ses dangers, ne lui offrait plus aucun refuge.
Il trouva un bus pour le village. Là-bas, loin des promesses empoisonnées, il pourrait réfléchir. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais il savait une chose, il allait se battre contre ce pacte, contre ce destin, contre lui-même. De retour au village, loin de l'agitation et des tentations de la ville, Jonas prit le temps de réfléchir. Il retrouva sa mère, Maïmouna, qui l'accueillit avec un mélange de joie et d'inquiétude. « Jonas, mon fils, » dit-elle en l'embrassant, « où étais-tu passé ?» Il lui raconta tout, sans rien cacher. Les promesses, le pacte, le rêve, la peur. Maïmouna posa une main ferme sur son épaule. « Dieu est plus grand que tous ces pactes. Tu as fait ce qu'il fallait, mon fils. » Jonas reprit ses études à distance, aidé par quelques anciens professeurs et amis fidèles. Petit à petit, il retrouva confiance en lui. Il lança une petite entreprise, un projet modeste mais honnête. Il refusa toute facilité, toute tentation. Jour après jour, Jonas reconstruisait sa vie sur des bases solides. Et même si la peur du passé le hantait parfois, il savait qu'il avait choisi la bonne voie. Sous un grand manguier, dans un coin paisible du village, Jonas est assis. Autour de lui, une dizaine d'enfants l'écoutent, assis en cercle, les yeux grands ouverts. Il prend une respiration profonde et dit, tout doucement, « Mes enfants, la vie vous mettra face à des choix, parfois brillants, parfois dangereux. Mais retenez bien ceci, tout ce qui brille n'est pas bénédiction, et certaines opportunités sont des pièges bien déguisés. Moi aussi j'ai failli tomber, j'étais prêt à signer un pacte qui allait me coûter l'âme de ma mère. Mais Dieu m'a ouvert les yeux à temps. Il lève les yeux vers le ciel. C'est pourquoi il faut toujours prier. Avant de signer un contrat, avant d'accepter une offre alléchante, avant de prendre une grande décision, parce que derrière certaines signatures se cachent des chaînes invisibles. La prière n'est pas une option, c'est une protection. C'est elle qui m'a sauvé. Et c'est elle qui vous sauvera, vous aussi. Que Dieu vous guide dans tous vos choix. Ne laissez jamais votre foi au vestiaire quand il est temps de décider. Si cette histoire de Jonas t'a touché, abonne-toi maintenant pour ne rien rater des prochaines vidéos inspirantes.